Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions vu que les États disposaient d'avantages absolus ou relatifs dans différents types de production. Cela doit les amener à échanger et à mettre en place un commerce international pour justement augmenter la situation et le niveau de vie de leur population. Cela peut aussi profiter aux entreprises, notamment en bénéficiant de baisses de coûts, par exemple. Nous allons approfondir cette question dans cette vidéo et nous allons notamment faire le lien entre la compétitivité d'un pays et la productivité et la compétitivité des entreprises. Nous allons d'abord nous intéresser à la compétitivité des entreprises. En effet, cette notion est plus instructive, plus simple à comprendre. La compétitivité d'une entreprise désigne la capacité d'une entreprise à faire face à la concurrence en maintenant, voire en gagnant les parts de marché. Je répète, la compétitivité d'une entreprise désigne la capacité d'une entreprise à faire face à la concurrence en maintenant, voire en gagnant les parts de marché. Donc voilà cette définition qui finalement est assez transparente. Elle repose en réalité sur deux types de compétitivité, c'est-à-dire qu'il y a deux moyens pour une entreprise d'améliorer sa compétitivité et de faire face à la concurrence. Le premier type de compétitivité, c'est la compétitivité prix. On va définir tout de suite. La compétitivité prix est une forme de compétitivité fondée sur des prix bas. Je répète, la compétitivité prix est une forme de compétitivité fondée sur des prix bas. Alors, prix bas, c'est évidemment par rapport aux concurrents, pas de façon absolue, mais l'idée est simplement de faire face à la concurrence en posant des prix plus attractifs que ceux de vos concurrents. Et ensuite, il y a une deuxième forme de compétitivité dont la définition se déduit très logiquement puisqu'il s'agit de la compétitivité hors prix. La compétitivité hors prix est une forme de compétitivité qui n'est pas fondée sur des prix bas. Je répète, la compétitivité hors prix est une forme de compétitivité qui n'est pas fondée sur des prix bas. Donc en gros, dans la compétitivité prix, l'outil clé pour attirer les consommateurs et les consommatrices, c'est justement de proposer des prix plus bas que la concurrence pour les amener à acheter. Là, dans la compétitivité hors prix, vous avez toute une gamme d'arguments différents, mais qui, en gros, doit pousser les consommateurs et les consommatrices à acheter vos produits, même s'ils sont plus chers que ceux de la concurrence. Ça peut être sur la question de l'image de marque, sur la qualité du produit, finalement qu'elle soit réelle ou supposée. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une véritable, une meilleure qualité. À partir du moment où les consommateurs et les consommatrices pensent que c'est un produit de meilleure qualité, à cause justement de l'image de marque, ou même simplement à cause du prix plus élevé, cela peut pousser les consommateurs et les consommatrices à acheter votre produit. On peut donner un exemple très simple de ce phénomène. Donc sur cette image, vous voyez deux marques de chips. En l'occurrence, il s'agit vraiment de produits comparables, puisqu'on parle de chips saveur poulet rôti, mais c'est des choses vraiment quasi identiques. On voit bien qu'il y a deux prix différents, puisqu'on a des chips de marque distributeur à 1,05 € et des chips de marque à 1,45 €. Donc les marques de distributeurs est fondée avant tout sur une compétitivité prix. Le paquet de chips ici est moins cher que celui à côté de la marque que vous voyez, mais cette marque, elle, se fonde justement sur son image de marque, sur la qualité au moins supposée, parce qu'en réalité j'ai pas goûté, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment mieux que les chips d'à côté, mais au moins sur la qualité supposée supérieure de ces produits pour pousser les consommateurs à acheter et à payer du coup un prix plus important. Même si ces deux formes de compétitivité semblent a priori opposées, en réalité, il faut bien concevoir qu'elles sont complémentaires. Généralement, une entreprise va à la fois jouer sur un prix qui semble attractif pour les consommateurs et les consommatrices, au vu justement de la qualité supposée du produit. Donc vous pouvez augmenter les prix si la qualité supposée de votre produit est meilleure, mais évidemment tout dépend de votre placement de gamme et de la qualité que les consommateurs et les consommatrices attribuent à votre produit par rapport à vos concurrents.
Le commerce international permet aux entreprises d'améliorer leur compétitivité. D'une part, en profitant justement des avantages notamment absolus, cela permet d'améliorer la compétitivité de prix, puisque les entreprises vont pouvoir installer au moins une partie de leur production dans des pays où les coûts de production sont moins chers, ce qui permettra ensuite de baisser le prix. Mais aussi, le commerce international permet d'améliorer la compétitivité hors prix des entreprises en s'installant à l'inverse dans des pays où il y a une forte capacité d'innovation, ce qui va justement permettre de développer des produits de meilleure qualité. L'internationalisation de la production, le fait que un produit aujourd'hui n'est pas fabriqué dans un seul pays mais dans différents pays, sur quoi on reviendra dans une vidéo ultérieure, permet justement de combiner ces deux types de compétitivité. Vous pouvez installer une partie de votre production qui est assez simple dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère et ainsi améliorer votre compétitivité de prix, et installer à l'inverse les parties de votre processus de production où il y a plus de valeur ajoutée, où c'est plus compliqué, où vous avez besoin par conséquent d'une main-d'œuvre plus qualifiée dans d'autres pays pour améliorer ainsi la compétitivité hors prix. On va maintenant s'intéresser à la compétitivité des pays. La compétitivité d'un pays désigne, de façon générale, la capacité de ce pays à améliorer le bien-être de sa population grâce au commerce international. Je répète, la compétitivité d'un pays est la capacité de ce pays à améliorer le bien-être de sa population grâce au commerce international. Une première façon de comprendre cette notion de compétitivité des pays, de l'approcher, c'est en reprenant le modèle de la compétitivité des entreprises. Et c'est d'ailleurs cette approche qu'on retrouve généralement dans les débats publics. Dans cette perspective, la compétitivité d'un pays serait surtout mesurée par sa capacité à améliorer sa part dans les exportations mondiales, à exporter plus que les autres pays, et donc à faire face à la concurrence des autres pays. Dans cette perspective, la compétitivité d'un pays est avant tout fondée sur la compétitivité des entreprises installées dans ce pays. En effet, les exportations d'un pays ne sont jamais que les exportations des entreprises installées dans ce pays. Pour qu'un pays exporte plus, il faut donc que les entreprises installées dans ce pays exportent plus aussi. Et il faut donc qu'elles améliorent leur compétitivité, que ce soit la compétitivité de prix ou la compétitivité hors prix. Une autre façon d'approcher la compétitivité d'un pays, de comprendre cette notion, c'est de l'appréhender par rapport à la notion de l'attractivité d'un pays pour les entreprises. Donc là, on n'est plus en termes de concurrence entre pays sur la question des exportations, mais plutôt sur la concurrence entre les pays pour attirer des entreprises. Et donc plus un pays serait compétitif, plus il serait capable d'attirer des entreprises sur son territoire. Ça peut reposer sur un coût de la main-d'œuvre qui est faible, mais aussi, comme on l'a déjà dit, sur la productivité des travailleurs et travailleuses de ce pays, sur la capacité de ce pays à développer des innovations. À noter au passage qu'il y a un lien entre ces deux approches de la compétitivité, puisqu'évidemment, plus vous attirez des entreprises sur votre territoire, plus vous augmentez a priori les exportations de votre pays, puisque plus d'entreprises vont exporter plus. Même s'il faut faire un petit peu attention, parce que plus d'entreprises vont aussi sûrement importer plus. Mais en réalité, les économistes préfèrent vraiment avoir une approche de la compétitivité des pays différente de celle de la compétitivité des entreprises. C'est pour ça que justement ma définition est bien différente. Pour eux, la compétitivité d'un pays n'est pas vraiment la capacité de ce pays à faire face à la concurrence, car ça suppose que justement le seul but de commerce international, c'est de la concurrence entre les pays, alors que les économistes préfèrent souligner tous les bienfaits et toute la coopération qui peut ressortir du commerce international. À côté donc des exportations de ce pays et donc de la compétitivité des entreprises de ce pays, il souligne aussi les gains pour l'État, mais aussi surtout pour les consommateurs et les consommatrices. Donc le fait justement d'avoir accès à plus de produits, des produits plus différents et des produits moins chers,
est aussi un gain pour la population de ce pays qui joue dans la compétitivité de ce pays. On va quand même retrouver un lien entre le bien-être des consommateurs et des consommatrices et la productivité des entreprises, car justement, la capacité des entreprises à améliorer leur productivité, c'est-à-dire à produire de façon plus efficace, à produire plus avec des coûts, ou produire en tout cas des biens de meilleure qualité pour des coûts plus bas, permet justement aux consommateurs et aux consommatrices d'avoir accès à des biens de meilleure qualité pour un prix inférieur. Et justement, le commerce international permet aux entreprises d'améliorer leur productivité grâce à l'internationalisation de la production. Au final, le but des États engagés dans le commerce international est justement de trouver un équilibre entre les gains pour les entreprises et les gains pour les consommateurs et les consommatrices afin de tirer le plus d'avantages et d'améliorer autant que possible le bien-être de leur population.